Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo tutoriel qui va, je crois, plaire à plusieurs parce qu'on va avoir beaucoup d'informations. Allez prendre papier, crayon parce qu'aujourd'hui, je vous montre comment raccourcir 4 fermoirs. Et je dis raccourcir 4 fermoirs, on va avoir aussi une petite introduction au fermoir, savoir qu'est-ce qui est quoi, comment ça s'appelle, comment on mesure un fermoir, et ensuite je vous montre comment, oui, raccourcir 4 fermoirs. Je vais vous montrer le fermoir de nylon, le fermoir invisible, le fermoir de plastique, le fermoir de métal, et également le fermoir spirale. Là, vous me dites, Audrey, ça fait 5. Je le sais, c'est parce que le fermoir de nylon et le fermoir invisible, on va les raccourcir de la même façon. Mais sinon, en termes de technique, je vais vous montrer 4 techniques différentes. Fait que sans plus de préambule, on va pouvoir se lancer. C'est le genre de vidéo à garder dans ses favoris parce que vous allez probablement vouloir revenir pour visionner quand ça va être utile selon votre cas, tout dépendant de qu'est-ce que vous allez utiliser. Je vous explique également chaque fermoir, on les utilise habituellement. Pourquoi, et du moins comment moi je les utilise. Donc vous allez pouvoir prendre tout ça en note. On va les s'installer. Pour raccourcir les fermoirs, je pense que on a en ce moment sur la table 4 types de fermoirs différents. On a le fermoir, moi que j'appellerais classique, et le petit fermoir de nylon qu'on va utiliser pour des pantalons propres, des jupes, des robes, et on en retrouve naturellement de grandeurs différentes. On peut en avoir des très longs, des très courts, et la plupart du temps, ils ne sont pas détachables, fait qu'on a un stopper dans le bas. On a également le fermoir invisible, on le connaît un peu. J'ai fait la vidéo pour tester le pied à fermoir invisible. On sait, le fermoir invisible, sa caractéristique, c'est qu'on le voit pas une fois qu'il est cousu. Fait qu'on va l'utiliser à cette fin-là, que ce soit dans les robes, dans les pantalons, dans les jupes également. Ensuite, on a le fermoir de plastique. Fait qu'on a des plus grosses dents, des dents plus rigides, plus robustes. Et ces fermoirs-là peuvent être non détachables ou détachables, qu'on va utiliser pour vestes et manteaux. On a aussi le fermoir spirale, qui peut donc, oui, être utilisé pour soit veste, manteau. Il est juste un petit peu plus délicat. Moi, personnellement, je le trouve plus beau que le fermoir en plastique. Il est peut-être moins robuste, mais il est quand même très solide. On peut l'utiliser également pour toutes nos confections qui vont être à l'extérieur, que ce soit les rideaux, les housses, peu importe qu'est-ce qu'on va coudre. On va aussi avoir le fermoir de métal. Le fermoir de métal est quasiment juste utilisé pour les braguettes de fermoir de jeans, mais personnellement, j'aime bien l'utiliser aussi pour tout ce qui est confection de sacs. Ils sont quand même très jolis, ils sont résistants également, mais oui, on l'utilise principalement pour les jeans. Fait que c'est nos 4 différents fermoirs et leur utilisation. On va les raccourcir de façon différente. Il y en a que ça va être semblable, fait que je vais vous montrer une technique qui va être appliquée pour le fermoir invisible et le fermoir de nylon peuvent être appliqués de la même façon. Le fermoir de métal et le fermoir de plastique peuvent être de la même façon. Et on a le fermoir de spirale qui, lui, a une autre technique pour enlever les dents. Avant de passer à expliquer chacune des parties du fermoir, on va également avoir des outils importants à avoir lorsqu'on vient raccourcir. J'aime bien utiliser avec 2 styles de long nose et également 2 styles de cutter, tout simplement parce que j'aime bien des fois avoir des pinces à bout plus fin, plus étroit. Ça dépend du fermoir, ça dépend de qu'est-ce que je suis en train d'enlever. Même chose pour les petites pinces. Ça, c'est plus comme des pinces à bijoux, mais j'aime bien les utiliser également à quelques reprises, mais on ne se cachera pas que les deux à avoir, c'est les plus robustes parce qu'on va venir les utiliser principalement pour les plastiques, le métal et les spirales, donc avec des dents plus robustes. On va aussi avoir besoin d'un découseur et du coupe-fil. Et on a également le briquet qu'on va pouvoir venir utiliser pour thermosceller les parties qu'on va couper et qui vont donc avoir tendance à s'efflocher. J'ai aussi aiguille et fil à coudre pour raccourcir 2 fermoirs. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la description et les termes utilisés pour le fermoir. Le fermoir, on a naturellement les dents qui sont au centre, c'est ce qui va ouvrir et fermer, à l'aide du curseur. Le curseur, il y a certaines compagnies que quand le curseur, là j'en ai peut-être un dans mes trucs, mais que des fois quand le curseur est en bas, il est barré, donc on peut pas le descendre et il faut qu'on le soulève pour être capable de le tirer. Ça peut être intéressant dans les fermoirs de pantalon. Habituellement, les YKK, c'est la marque du fermoir, vont avoir ce genre de système-là, mais pas systématiquement. Mais je vous cacherai pas que ce fermoir-là, il est quand même vieux, fait que ça se peut que ce soit une technologie qui soit arrivée par après. Donc, on a les bloqueurs en haut
Et les bloqueurs en bas. Les bloqueurs en haut et en bas sont deux sortes différentes. Pour les bloqueurs en bas, il faut s'assurer qu'on a la bonne largeur pour aller par-dessus les dents. Parlant de largeur de dents, la largeur de dents va correspondre au numéro de notre fermoir. Fait qu'on va avoir des fermoirs numéro 3, numéro 5. Eh bien, c'est les millimètres qu'on a. Fait que ça, c'est un 5 mm. Et si je regarde mon fermoir de nylon, eh bien, ça va être un 3 mm. Fait que c'est un fermoir numéro 3, un fermoir numéro 5. Ensuite, donc, on a les dents, les stoppeurs, les arrêts dans le fond, et le petit curseur qu'on a également. Et de chaque côté, on a les galons de chaque côté qui sont faits en galons croisés pour pouvoir coudre notre fermoir. La longueur de notre fermoir se détermine de l'arrêt inférieur aux arrêts supérieurs et non d'extrémité à l'autre du ruban, du galon. Fait que ça va être de mesurer d'un stopper à l'autre pour avoir la mesure de notre fermoir. Par exemple, que celui-ci serait un 8 pouces. C'est un fermoir qui n'est pas détachable. On a naturellement des fermoirs qui le sont. Donc, dans le bas, on va avoir ce qu'on a pour pouvoir ouvrir et fermer notre fermoir. Mais à part ça, le fermoir qui est détachable va aussi avoir des stoppers dans le haut. Il n'y en aura juste pas dans le bas. Ce qui veut dire que on peut rendre un fermoir détachable en fermoir non détachable, mais on ne peut pas rendre un fermoir non détachable en fermoir détachable. Personnellement, quand vient le temps de choisir la grandeur d'un fermoir, je prends souvent plus grand, à moins naturellement qu'on me dise une grandeur déterminée. Mais que ce soit pour les fermoirs de jeans, quand je viens poser dans le jeans, que ce soit le fermoir invisible, le fermoir détachable, je vais toujours prendre plus grand. Souvent parce que, surtout pour les fermoirs détachables, je dois en acheter quand je viens faire des réparations sur des manteaux. Puis c'est rare que je retrouve en magasin la grandeur pile que je veux. Fait que souvent, je prends 1 à 2 pouces de plus du fermoir que j'ai réellement besoin. Puis je vais venir le raccourcir. C'est beaucoup plus facile de le raccourcir la plupart du temps que de trouver la grandeur pile poil. Je vais commencer par vous expliquer comment raccourcir les deux plus faciles. Et ça va être le fermoir de nylon et le fermoir invisible. Le fermoir invisible, c'est très très simple. On va venir le raccourcir dans le bas, jamais dans le haut. On vient toujours le faire dans le bas. Et on pourrait, à la limite, venir mettre un petit stopper de métal, mais je vous cacherai pas que ce fermoir-là est tellement délicat qu'on va pouvoir venir faire une petite couture à la main que je vais vous montrer comment faire. C'est le même genre de principe qu'on pourrait faire sur le fermoir de nylon lorsqu'il est installé sur un pantalon, une jupe ou une robe. Par contre, c'est aussi un fermoir qui se coud très très bien. Je m'explique, on pourrait venir, moi quand je viens faire mes sacs à collation, je viens toujours utiliser ces fermoirs-là. Il est toujours plus long, puis je fais juste coudre mon fermoir dans mes coutures de côté et c'est ce qui vient m'aider à faire l'arrêt en haut et en bas. Naturellement, il faut que je m'assure que mon curseur est à la bonne place quand je viens faire ça. Mais bref, mes coutures de côté viennent faire office d'arrêt supérieur et d'arrêt inférieur. J'ai aussi le projet de l'enveloppe pour ma liseuse. C'est la même chose. Mon curseur est coincé dans ma boîte. Fait que je suis juste venue placer mon fermoir, couper mes extrémités après que ma boîte a été cousue et j'ai pas besoin de mettre un stopper ni en haut ni en bas. Mais sinon, si vous n'avez pas de stopper, vous pourriez venir faire un petit point à la main. La même chose que je vais venir faire pour raccourcir mon fermoir invisible. Je vais me prendre une aiguille droite avec enfilée en fil double, puis je vais venir me faire un bon nœud dans le bas. C'est un point qu'on pourrait venir réaliser à la machine au point zigzag. Très facilement, si vous avez envie de faire quelque chose de plus rapide, vous pouvez. Personnellement, j'aime vraiment venir faire mes points d'arrêt à la main. J'aime faire de la couture à la main, fait que c'est pas pour moi un fardeau de venir faire ça. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir entourer mes dents. Je vais venir le faire le plus bas possible étant donné que ce fermoir-là, je vais pouvoir le réutiliser. Et je vais commencer mon point sur l'endroit pour pas que mon nœud vienne nuire à mon curseur, mais ça devrait pas être le cas. Et je vais venir tout simplement tourner autour de mes dents. Je vais enrouler mes dents de mon fil. Et je vais venir le faire à quelques reprises. Fait que je vais peut-être tourner 4, 6 fois autour pour avoir quelque chose de quand même épais qui va donc vraiment bien faire office de stopper. À chaque fois, je m'assure que mes fils sont bien tirés.
on se retrouve avec un petit stopper qui ressemble à celui métal, mais il est fait en fil et avec un petit fermoir comme le fermoir invisible ou le fermoir de nylon, c'est suffisant pour faire office d'arrêt. Mais c'est le genre de stopper qu'on peut faire sur le fermoir invisible et le fermoir comme ça ici, si on n'a pas de fermoir de métal et si ce n'est pas pris dans une couture. Ensuite, on a le fermoir de métal et le fermoir de plastique qui peuvent être séparés de la même façon. Sachez une chose, c'est que les fermoirs qui sont détachables doivent toujours être séparés, être raccourcis dans le haut. Le fermoir de métal peut être raccourci dans le haut ou dans le bas, mais je vais vous montrer comment faire par le haut parce que c'est la plus complexe, étant donné qu'on a les dents à enlever. Dans le bas, c'est tel que tel. On pourrait seulement monter le stopper. On pourrait aussi enlever les dents là, pour avoir le même résultat qu'ici. Fait que je vais vous montrer comment faire les deux. Et sachez une chose, c'est que vous pouvez réutiliser les arrêts supérieurs qui sont déjà sur vos fermoirs. Ceci étant dit, si vous faites ça, il faut être très minutieux puis il faut y aller délicatement parce que sinon on risque de les abîmer et de ne pas être en mesure de les réinstaller aussi solidement que les originaux. Ce qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, ben, ça va tomber puis là, le curseur va s'enlever. Dans n'importe quelle boutique de couture, vous allez pouvoir être en mesure d'acheter les arrêts supérieurs et inférieurs. Je vous montre donc la technique pour enlever en haut parce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé à quelques reprises d'aller dans une boutique puis qu'il restait plus de fermoir inférieur, fait que j'ai pas le choix d'enlever par en haut. Fait que je vais vous montrer ça vu que c'est la méthode la plus complexe, mais sinon vous pourriez le séparer d'en bas, mais d'en haut. Mais si vous regardez en ce moment ce genre de fermoir là, il s'enlève pas aussi facilement que les fermoirs, les arrêts supérieurs. Fait que définitivement ce fermoir là, ça serait plus adéquat de faire en haut. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer le métal, mais vous allez voir, le plastique, c'est vraiment la même chose. La première chose que je vais faire, ça va être de marquer la longueur de mon fermoir que je veux avoir. J'essaie toujours de me laisser la même valeur de galon en haut. Et là, peu importe où est-ce qu'on voudrait raccourcir, naturellement, en ce moment, moi, c'est pour le bien du vidéo, mais je vais venir me marquer des deux côtés. Où est-ce que je veux avoir. Fait qu'on se souvient tantôt quand j'ai dit que le fermoir doit être calculé d'un fermoir à l'autre. Fait que vous regardez c'est quoi la longueur que vous voudriez avoir pour savoir jusqu'où vous allez enlever les dents. Pour ma part, je marque aussi là où est-ce que je veux couper. Fait que je vais marquer là où est-ce que je veux mettre mes nouveaux arrêts supérieurs. Et je vais venir marquer là où est-ce que je veux couper. Idéalement, là, je vais essayer de faire, comme je disais, la même distance. Fait qu'il y a environ un 3/4 de pouce. Fait qu'environ 1,8 cm. Je vais venir marquer en haut. Fait que c'est là que je vais vouloir couper. Et ici que je vais vouloir mettre mon nouveau stopper. Je m'assure là d'être vraiment bien perpendiculaire à mes dents. Je vais envoyer mon fermoir jusqu'en bas parce que si je coupe pendant que mon fermoir est en haut, eh bien je l'ai perdu. Fait que la première chose, je vais venir couper. Pour venir couper, vous pouvez utiliser vos ciseaux. Les ciseaux que vous voulez. Personnellement, je préfère utiliser mes ciseaux à papier parce que si, par inadvertance, je passe sur une dent de métal, c'est vraiment moins grave que si je prends mes bons ciseaux à tissu. Fait que je vais venir couper entre deux dents. Même chose de l'autre côté. Tout de suite, je vais venir brûler mes extrémités. Ça va faire en sorte que ça ne s'effleuchera plus. J'aime ça le faire tout de suite, comme ça. Je suis certaine que ça ne va pas s'effleucher. Le petit galon que j'ai enlevé, où est-ce que j'ai mes stoppers, je peux essayer de les réutiliser. Pour ma part, j'en ai des neufs aussi. Mais pour le bien du vidéo, je vais essayer de les réutiliser. Fait que je vais venir utiliser mes petites pinces, mes petits cutters, pour tenter de séparer, de l'ouvrir en fait. Parce que là, ça sera pas assez puissant. L'arrêt est comme pincé. Il y a une forme de U. Fait que ce U-là est pincé autour du galon. Fait qu'avec ma bonne pince, je vais venir l'ouvrir tout simplement comme ça. J'essaie de pas trop forcer parce que je risque, comme je disais tantôt, de l'endommager. Mais si on le regarde, il est quand même pas si pire. Mais s'il devient trop anguleux, c'est parce qu'il y a une faiblesse dedans puis il va se casser facilement. Je vais enlever mon deuxième. Et je vais les garder de côté. Ceux-là, mes nouveaux, je vais essayer de les conserver. Fait que j'ai mes stoppers ici. Mes deux bouts ici sont plus importants. Vous pourriez couper aussi au zigzag, mais honnêtement, c'est pas obligé. Ensuite de ça, moi personnellement, je préfère tout de suite venir mettre mes stoppers. Au cas des fois que j'oublie, et croyez-moi, ça peut m'arriver,
puis que je monte mon curseur et que là, ben, j'oublie que j'avais pas mis mes stoppeurs. Fait que tout de suite, je vais venir enlever là-dedans qui correspond à où est-ce que j'ai marqué. Et celle-là, on veut la casser. Fait que même si, non pas même si, on va la casser, c'est normal et c'est ça qu'on veut. Quand on fait ça, je vais venir faire le même principe. C'est comme, encore une fois, un U pris autour. Puis, je peux même venir la casser tout simplement comme ça ici. Vous pourriez, si vous avez des lunettes comme moi, vous êtes en sécurité. Si vous n'avez pas de lunettes, faites vraiment attention. Parce qu'une fois que ça revole, croyez-moi, ça revole vraiment. Après, je vais prendre mon bloqueur, mon arrêt supérieur entre mes long nose. Puis comme vous voyez, l'ouverture est vers l'intérieur de ma pince. Fait que mon U est ici. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment venir insérer mon galon à ma pince et rentrer mon stopper. Puis une fois qu'il est rentré, je le pèse. Puis je trouve ça plus facile de le faire comme ça parce que quand je me mets de l'autre côté, les dents qui sont à côté de mon stopper bloquent un peu ma préhension. Fait que je suis pas capable de coincer mon stopper au complet. Fait qu'ensuite de ça, je vais enlever mes autres pinces, mes autres dents. Fait que je vais juste venir affaiblir ma dent, la pincer. Je peux en faire quelques-unes, une après l'autre. Des fois, on peut venir utiliser la long nose une fois que c'est affaibli pour venir l'enlever. Ça empêche les dents de revoler partout. Fait que c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire. Oups, ça n'a pas assez d'effet. Une fois que toutes mes dents sont enlevées, je vais juste venir passer encore une fois une flamme proche de mon galon pour thermosceller et pour plus que ça s'effloche. Et là, tout ce que je viens de faire, je vais naturellement aller le faire de l'autre côté. Je pourrais confirmer, sans le monter au complet, je pourrais confirmer que mon stopper va être à la bonne place ici. Je vais venir enlever 2 dents cette fois-ci. Avant de venir poser mon arrêt, je vais venir passer la flamme pour thermosceller un petit peu. Et on fait attention quand on vient pincer nos dents, donc quand on vient les casser, on essaie de ne pas mettre notre galon, notre pince perpendiculaire à notre galon parce qu'on risque de couper dans notre galon. Ça coupe quand même vraiment très bien, ce genre d'outil-là, dans le tissu. Fait ben dans le galon surtout. Fait que je fais attention parce que si je coupe mon galon, je suis mal pris. Fait que j'ai mes 2 stoppers, un en face de l'autre. Et là, je vais venir enlever mes dents qui restent. Et là, je sais pas si ça paraît comment je m'installe, mais j'ai une pince qui s'en va sous mes dents, une autre qui s'en vient s'appuyer sur le devant de la dent. Après ça, ça devrait s'enlever quand même très facilement. Fait que mon fermoir de métal est complètement raccourci. Toutes les dents ont été enlevées. Et pour faire le fermoir de plastique, c'est le même principe. Je vais venir enlever mes dents, mais cette fois-ci, je ne pourrais pas les écarter parce que ce n'est pas des genres de petits U qui viennent se coincer d'un bord et l'autre. C'est des dents qui sont vraiment mis ensemble, collés ensemble. Je vais essayer de venir enlever les stoppers et de les conserver. C'est des stoppers, des arrêts un petit peu différents de ceux que j'avais. Fait qu'il va falloir que je vienne écarter les dents de métal pour être capable de l'enlever. Pour être capable de l'enlever, je pense qu'il va falloir que j'enlève la dent de plastique en haut et en bas. Parce qu'une fois que j'en enlève une, j'ai plus facilement accès à mon stopper. J'ai enlevé d'un bord et de l'autre. Là, si on voit le stopper, il y a comme j'ai plus accès pour être capable de l'enlever. Là, ça aussi, il va falloir que je sois très délicate en l'enlevant si je veux le conserver naturellement. Fait que c'est un petit stopper à 3 dents. Je vais essayer de les remettre, mais je vous cacherai pas que je vais peut-être avoir envie d'utiliser sinon les petits stoppers que j'avais comme ça ici. Ça pourrait très bien faire l'affaire. Là, avec mes pinces long nose, je suis venue l'ouvrir complètement parce que si je laisse les dents du stopper pliées comme ça marchera pas. Il faut vraiment qu'il soit ouvert pour être capable de venir bien le piquer. Fait que j'essaie de redresser mes dents complètement de mes arrêts supérieurs. Fait que mes 2 stoppers, j'ai réussi à les redresser. Et là, je me suis pas marquée. Il aurait fallu que je me marque avant, mais honnêtement, c'est pas dramatique. Mais l'idéal, c'est de se marquer avant parce qu'on veut que notre fermoir soit fermé. Quoique, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais venir le faire comme ça. Et comme j'ai fait, je mesure mon fermoir. Je veux savoir combien qui va être de long. Je vais venir marquer là où est-ce que je vais mettre le stopper et là où est-ce que je vais couper. Et là, les dents ici sont un peu plus rapprochées. Fait que je vais peut-être avoir de la misère à couper entre mes dents.
Mais sinon, c'est pas bien grave. Là, je vais juste venir enlever quelques dents puis couper à cette place-là. Vous allez voir, là, après avoir enlevé quelques dents de différents fermoirs, les dents de plastique, c'est pas qu'ils sont difficiles parce qu'elles sont quand même très malléables. Ça dépend peut-être d'un fermoir à l'autre, remarquez. C'est qu'il faut les briser pour être capable de les enlever. Puis veux pas, vu qu'il faut les briser, ça magane un petit peu plus notre galon. Là, j'ai réussi à enlever une dent et je vais être capable de couper. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et en ce moment, je vais juste enlever la dent là où est-ce que je veux couper. Parce qu'on s'entend pour dire que je ne vais pas enlever toutes mes dents. Étant donné que c'est l'excédent de galon, bien, je vais le jeter. Et là, encore une fois, avant même de venir enlever mes dents, je vais venir repositionner mon fermoir. Et si vous avez remarqué, avant, le stopper, il est situé entre deux dents. Fait que je vais venir le refaire de la même façon. J'ai deux dents, parce que là, c'est un stopper à trois... un arrêt à 3 dents. J'ai 2 dents qui vont aller dans le galon et une autre dent qui va venir par-dessus. Ça, je vais essayer de venir le faire avec mes mains, mais ça se peut que j'aie besoin d'aide de la pince. Fait que je vais venir me mettre entre 2 dents, s'aider de la longue nose pour venir faire rentrer les dents dans le galon, de venir le percer au travers. J'ai les 2 dents qui ont traversé. Je vais juste m'assurer qu'elles soient bien au fond. Puis une fois que je les ai rentrées, je vais venir les plier. Puis je peux venir plier l'autre aussi. Et comme ça. Fait que j'ai mon stopper qui est replacé ici. Je peux aller tout doucement monter mon curseur. Ça fait le sens. Je vais venir mettre la même chose de l'autre côté. Juste m'assurer que je suis entre les bonnes 2 dents. Je viens chercher mon autre. Puis je viens faire la même chose. Fait que je vais venir mettre mes 2 dents ici. Et la dent simple de l'autre côté pour qu'elle vienne se glisser entre 2 dents. Là, je vais me marquer sur l'envers aussi parce que c'est plus facile pour moi de venir piquer sur mon envers naturellement en regardant mon envers, mais je vais être sûre d'être entre les bonnes dents. Fait que je suis juste venue me marquer ici mes dents doubles dans le galon. Le plus difficile, ça va être de percer dans le galon. Mais une fois qu'on est percé, je vais seulement venir écraser la dent simple entre mes 2 dents. Donc, la dent de mon arrêt, je vais venir l'écraser entre 2 dents du fermoir. J'ai besoin de ma longue nose un petit peu plus fine pour être capable de l'écraser entre les deux. Et voilà, fait que le stopper est replacé des 2 côtés, c'est parfait. Je vais venir, avant de commencer à enlever mes dents, je vais venir thermoseller mes extrémités. Puis je vais venir enlever mes dents. Comme je disais, les dents de plastique, on va venir les casser, étant donné qu'ils sont comme encastrées, celle du dessus et celle du dessous. Quand je fais ça, j'essaye de pas trop endommager mon galon. Puis naturellement, je viens pas enlever celle qui est juste au-dessus du fermoir, du stopper, pardon, de l'arrêt supérieur, parce qu'elle sert à soutenir l'arrêt. Une fois que j'ai brisé et que j'ai réussi à enlever un côté, là, en dessous, ça s'enlève super bien seulement avec la longue nose. Thermoseller, même chose de l'autre côté. Je casse toutes mes dents, puis là, je regarde comme l'endroit du galon. Puis après ça, seulement avec ma longue nose, je vais être capable de venir enlever celles qui sont en dessous. Mon galon est raccourci. Et les stoppers sont bien en place. Il nous reste seulement un galon à montrer comment raccourcir. Il y a des dents partout sur ma table de travail. Le galon de spirale, là, il est noir. C'est la pire couleur pour démontrer quelque chose sur caméra, mais on va espérer que ça fonctionne bien. Encore une fois, on va déterminer la longueur qu'on veut avoir notre fermoir. Par exemple, je le voudrais ici, puis je vais venir couper ici. Les stoppers vont venir s'enlever de la même façon que le plastique, mais les dents ne vont pas s'enlever de la même façon. La première chose, ça va être de venir enlever notre arrêt supérieur et venir les repositionner plus bas. C'est les mêmes que sur le fermoir de plastique. Ce qui veut dire qu'on a 3 dents, on a 2 dents qui sont plantées dans le galon et une dent qui vient juste s'envelopper par-dessus. On va essayer de l'enlever sans le briser avec ma petite pince. Je vais essayer de venir écarter mes dents. Oups, là, elle sera pas facile, celle-là. Bon, j'ai réussi à l'enlever. Est-ce qu'il va être réutilisable? C'est une autre question. Puis, comme je disais tantôt, j'en ai redressé mes dents pour qu'ils pointent vers le haut pour comme reformer mon U, si on veut. C'est quand même pas si pire, mais les dents sont quand même maganées. On va espérer qu'on puisse les réutiliser. Mes dents sont quand même maganées. Fait que je vais venir repositionner mon stopper dans
plus bas dans le galon. Je rappelle, les deux dents de l'arrêt s'en viennent dans le galon et l'autre va venir se placer par-dessus. Bon, je suis incapable de réutiliser le stopper. On va voir si je suis pas capable d'utiliser ces petits stoppers-là à la place. Et dans ce cas-là, je vais venir découdre avant. Fait que là, idéalement, si vous avez retrouvé le même si vous avez été capable de réutiliser votre stopper ou que vous avez réussi à en trouver un en magasin, que vous allez pouvoir venir le réinstaller. Les miens sont trop maganés pour que je puisse les réutiliser. Fait que je vais venir l'enlever, puis je vais essayer de venir mettre, sinon, là, un petit stopper classique comme ça ici. Le fermoir, comme ça ici, est cousu sur notre galon. Je vais vouloir venir découdre ma spirale dedans. Fait que naturellement, il va falloir qu'avec mon découseur, je vienne couper chacun de mes points qui se retrouvent par-dessus mes dents. Fait que là, je vais avoir enlevé le point sur la première dent ici. Je passe à la dent ensuite que je viens couper. Et là, je vais venir faire ça tout le long jusqu'en bas. Jusqu'à où est-ce que j'ai marqué mon galon. J'ai décousu jusqu'à ma marque. Je vais enlever les petits fils. Puis là, comme vous allez voir, les dents se détachent très facilement de mon galon. Je vais venir l'enlever dans le haut. Si vous voyez bien, il y a une pièce de tissu au centre. Dans le fond, les dents spiralées sont autour d'une pièce de tissu. Je vais venir prendre mon coupe-fil pour le couper et déloger mes dents de mon galon. Et là, je vais pouvoir couper l'excédent de dents juste ici. Là, je vais enlever. Il va y avoir un petit fil qui va être à enlever aussi. Mon galon est complètement dénué de fils et de dents. Je vais pouvoir couper mon excédent et brûler tout de suite. Fait que théoriquement, si vous aviez le stopper à 3 dents, il serait déjà en place. Mais là, étant donné que moi, j'étais pas capable, je vais venir essayer avec le petit stopper régulier. Le stopper est peut-être un peu petit pour le curseur, fait que ça, c'est à faire attention. Mais définitivement, ça aurait été l'autre qui venait s'agripper de tout bord et tout côté. Ça aurait été le meilleur. Après avoir réduit d'un côté, je vais venir faire la même chose de l'autre. Et voilà, mon fermoir à spirale est raccourci. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris quelque chose et surtout que ça a répondu à votre question. Comment on fait pour raccourcir ça, un fermoir? Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions et commentaires juste en dessous de la vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a été utile et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos que je lance sur la chaîne, que ce soit les lives ou encore les DIY, les coussins et compagnie ou comme aujourd'hui, les tutoriels. Et aussi, si jamais ça vous intéresse d'encourager la chaîne un petit peu plus, j'ai mon Patreon, le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir l'option d'encourager, mais vous allez aussi avoir l'option de vous joindre au club de couture ou avoir plus de contenu exclusif, que ce soit les vlogs, les sprints improvisés, mais aussi une fois de temps en temps les clubs de lecture. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.